Il prêchait tous les dimanches, mais n'avait jamais lavé les pieds de sa femme. Samuel et Lydia, 42 ans, mariés depuis 15 ans, 3 enfants, une famille respectée dans leur église. Chaque dimanche, Samuel montait sur l'estrade. Il prêchait avec feu, parlait de Jésus, du service, du pardon, de l'humilité. Les fidèles buvèrent ses paroles. On l'appelait l'homme de Dieu. Mais à la maison, c'était Lydia qui portait tout. La cuisine, les lessives, les devoirs, les réveils, les conflits. Samuel était toujours fatigué, occupé ou en prière. Il ne levait jamais la voix, mais jamais non plus les mains pour aider. Il parlait de Christ serviteur, mais ne servait jamais ceux sous son toit. Un soir, après un séminaire, alors qu'il rentrait, un violent accident, un dérapage, un choc, puis plus rien. Ils se réveillèrent dans un lieu étrange. Devant eux, un pont de lumière menant à une grande cité. Un ange s'approcha. Il regarda Lydia avec tendresse et dit « Ton cœur a été façonné par l'amour, tu peux entrer. » Elle regarde Samuel, le souffle court, les larmes aux yeux. Mais l'ange secoue la tête. « Samuel, tu connaissais les Écritures, tu prêchais sur l'amour, mais tu ne le vivais pas. Tu as lavé les pieds des autres avec tes sermons, mais jamais ceux de ta propre maison. » Samuel tremble. « Mais j'ai donné ma vie au ministère. Je t'ai servi, Seigneur. Tu as servi le micro, pas le cœur. Tu parlais de sacrifice, mais tu refusais de t'abaisser. Ta femme priait pour ton cœur, mais tu n'as jamais entendu. Tu croyais aimer Dieu, sans aimer ceux qu'il t'a confiés. » Samuel regarde Lydia, et pour la première fois, il voit sa fatigue, son silence, son amour blessé, mais fidèle. Si cette histoire te parle, abonne-toi pour d'autres récits qui transforment, pas juste qui touchent. Lydia avance vers la lumière, un dernier regard rempli de pardon. Samuel reste là, une Bible pleine dans la tête, mais des mains restées vides toute une vie. Jean chapitre 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ce que Jésus attend, ce ne sont pas de beaux mots, mais un cœur brisé qui s'est aimé en silence. Si cette histoire t'a parlé, écris un mot, une prière ou un cri du cœur en commentaire et abonne-toi pour d'autres histoires qui réveillent l'âme.